La jeunesse n'est qu'un mot. Voilà, la jeunesse n'est qu'un mot au sens où c'est effectivement un univers qui est lui-même socialement très, très différencié. Alors on peut dire, oui mais c'est difficile d'affecter une position de classe aux jeunes parce que justement ils n'en ont pas encore une. Alors on peut dire, on peut les définir à la fois par une origine de classe, parce qu'ils en ont bien une, celle de leur famille, et puis un avenir de classe, c'est-à-dire l'avenir social probable qui est le leur. Si on dit ça, alors on comprend, hein, la jeunesse n'est qu'un mot, ça veut dire qu'effectivement c'est un univers qui est très très fortement socialement différencié. La vision la plus commune de ce que les jeunes, des jeunes, quoi, hein, qu'est-ce qu'on entend par jeune, alors elle emprunte très très souvent, je sais pas, à la biologie, hein, alors, on est un bébé, puis on grandit jusqu'à ce qu'on soit fini de grandir, quoi, voilà, donc on pourrait dire, voilà, quand on atteint un certain seuil de taille, de développement, etc., du point de vue de la biologie, voilà, on a cessé d'être jeune. Alors jeune, c'est jusqu'à ce que voilà, ce soit fini, quoi, la croissance en quelque sorte. Bon, ça c'est un point de vue biologique sur l'espèce humaine. Bon, un point de vue psychologique qui est aussi très très banal sur les jeunes, c'est de dire, voilà, on passe par différentes phases, hein, de développement. Alors les psys sont pas d'accord entre eux, hein. Il y a ceux qui sont plutôt dans l'ordre du cognitif, hein, c'est l'intériorisation des structures de compréhension du monde social, c'est dans la lignée de Piaget, ou bien dans la lignée psychanalytique, on insiste sur la crise oedipienne, la crise d'adolescence, machin, etc. Donc il y a différentes visions, hein, de ce que c'est que les caractéristiques propres de la jeunesse ou de l'adolescence plutôt. Bon, alors la mienne, c'est pas forcément opposé à celle-là, hein, mais c'en est une autre. On est sociologiquement jeune, je dirais, quand on est en train d'accomplir ce double passage, hein, de la famille d'origine à celle où on est enfant, à une famille de procréation, comme on dit, c'est-à-dire celle où on sera parent, quoi, hein. Donc vous voyez, c'est un temps, ça prend un certain temps, quoi, hein. On sort de sa famille, et puis bon, on va pas se mettre tout de suite, enfin ça arrive, mais c'est assez rare, on va pas se mettre tout de suite à former soi-même une autre famille. Donc voilà, il y a cette espèce de processus qui s'accompagne en général parallèlement d'un autre processus qui tend aujourd'hui d'ailleurs à s'allonger de plus en plus, c'est la sortie de l'école à l'accès à une position relativement stabilisée sur le marché du travail, je dirais. Voilà. Ce qui s'accomplissait autrefois très vite, vous voyez, grosso modo, ça allait quoi, de la sortie de l'école au service militaire, quoi. On faisait le service militaire, au service militaire on se fiançait, après on se mariait et la bande c'était fini, quoi. Bon, voilà, on formait une famille et c'était fait. Donc on peut dire que, vous voyez, les bandes de jeunes c'était disons de 16 à 21 ans, quoi. Bon, aujourd'hui, ça commence à peu près à la même époque, hein, grosso modo, mais ça peut durer très très longtemps. Ça veut dire que, vous voyez, les jeunes des classes populaires sont de plus en plus vieux en termes démographiques. Voilà, on pourrait dire ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes de plus en plus longtemps. Voilà. Il faudrait en fait se demander quelles sont les formes contemporaines de socialisation des jeunes. Bon, alors contemporaines, elles sont de façon générique, elles sont quoi? Elles sont d'abord une famille, voilà, celle dans laquelle on est, et puis une école, celle dans laquelle on va, et puis ultérieurement, je sais pas, le travail, très souvent, hein. Donc les lieux, les instances de socialisation sont restées globalement les mêmes depuis maintenant fort longtemps, quoi. Donc on passe d'une famille d'origine à une filière scolaire, on en sort à un moment X, ça dépend, et puis on se retrouve sur le marché du travail. Bon, tout au fil de ce temps, on intériorise en quelque sorte, hein, une espèce de représentation, une vision du monde social qui est liée très fortement à la position qu'on occupe dans l'espace social. Bon, c'est-à-dire que suivant qu'on est né dans une famille populaire ou dans les beaux quartiers, suivant qu'on est allé à l'école polytechnique ou au lycée professionnel du coin, ou qu'on a raté son CAP, bon, c'est pas la même chose, évidemment, c'est facile à comprendre, et on ne sera pas sur la même position quand on débarque sur le marché du travail. Cette vision du monde, je dirais, hein, cette représentation qu'on a du monde et de la place qu'on y occupe soi-même, elle est très fortement liée à cette socialisation dont je disais tout à l'heure, mais pas seulement. Elle est aussi liée au type de discours qu'on reçoit qui vous donne des clés d'interprétation du monde, quoi, hein, qui sont, donc de ce point de vue-là, on retrouve la force, évidemment, de l'école, bien sûr, qui est un lieu d'inculcation, de représentation de vision du monde, mais pas seulement. Bon, il y a aussi les médias, voilà, aujourd'hui, qui pèsent très très fortement, qui vous disent, voilà, une certaine
certain type de vision du monde. Nous sommes tous, par exemple, des individus, et il y a des familles d'individus qu'on appelait, dans une vision antérieure du monde social, d'une classe sociale. Voilà, on est membre d'une classe sociale. Voilà, cette subjectivation, comme vous disiez tout à l'heure, elle est à la fois liée à une expérience qu'on a soi-même du monde, mais aussi aux clés de lecture, en quelque sorte, que le monde social vous livre. Et de ce point de vue-là, bon, je le disais, les médias, mais pas seulement, hein, les partis politiques, les associations, etc. Aujourd'hui, on a une période d'intenses débats politiques qui confrontent, hein, en quelque sorte, des visions du monde. Voilà, il y a nous, puis eux, les autres, quoi, grosso modo. Hein, et chacun se fabrique son nous dans son coin, dans son univers, et puis il y a un eux qui est celui aussi qui correspond à ce qu'il voit, à l'expérience qu'il fait de son coin. La promotion ouvrière, par exemple, est devenue de plus en plus problématique. Voilà. C'est-à-dire qu'autrefois, bon, il y avait un bon nombre, hein, l'encadrement, le premier encadrement des classes populaires était issu, justement, de ces classes populaires. Bon, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile et de plus en plus rare, parce que de fait, il y a la concurrence des diplômés, des jeunes diplômés qui débarquent et qui vont constituer, vous voyez, ce nouveau type d'encadrement. Ce qui fait, vous voyez, ça introduit une fracture, par exemple, entre l'encadrement et les encadrés, quoi. Il y a les encadrants et les encadrés. Mais vous voyez, autrefois, voilà, très souvent, il y avait une continuité, au sens où c'était les mêmes, quoi. C'était les mêmes plus vieux, quoi, voilà, un peu plus loin dans la carrière. C'est de moins en moins vrai. Voilà, ça, c'est des indicateurs, vous voyez, de rupture entre un encadrement qui vient d'ailleurs, quoi, hein, qui vient socialement d'ailleurs, qui vient scolairement d'ailleurs, voilà, qui est un autre monde. Donc du coup, ça accentue très fortement les fractures. Ça s'est durci, par exemple, ça manifeste à voir dans le fait que les inégalités n'ont cessé de se creuser. Voilà, même si tout ce monde augmente globalement un peu plus haut, mais par contre, les écarts sont devenus de plus en plus grands. C'est particulièrement vrai pour l'école. Et par l'école, on parle de démocratisation scolaire. Bon, c'est pas faux, effectivement, c'est pas faux, au sens où tout le monde va à l'école de plus en plus longtemps. Bon, de ce point de vue-là, c'est vrai. Mais pour autant, est-ce que ça a réduit les inégalités scolaires? Non, elles sont simplement décalées vers le haut. Vous voyez, elles sont décalées d'un cran au-dessus. C'est-à-dire que les inégalités scolaires, donc avec tout ce qui va avec, sont reproduites néanmoins, vous voyez, mais à l'échelon du dessus. Ça ne veut pas dire que, vous voyez, voilà, même si ça s'est élevé un peu, bon, pour tout le monde, quoi, hein, pour autant, les inégalités sont maintenues, les écarts sont maintenus. Voilà, sinon aggravés. sinon aggravés. Hein. C'est vrai, en particulier économiquement. Économiquement, on peut dire aggravés de façon catégorique. C'est vrai que les écarts se sont creusés de façon absolument incommensurable. Les lieux essentiel de socialisation, on fait l'expérience du monde social, où on apprend à devenir un être humain, quoi. Bon, c'est d'abord la famille d'origine, puis l'école, qui est un lieu de socialisation évidemment tout à fait important, puis le travail. Bon, voilà, c'est des lieux tout à fait essentiels. Mais pour autant, il n'y a pas que, quoi. Bon, il y a aussi tout le reste, quoi. Il y a les syndicats, il y a les partis politiques, il y a aussi les institutions culturelles. Bon, et voilà, toutes celles qu'on a regroupées sous l'appellation éducation populaire font partie, hein, de ces lieux de socialisation. Finalement, les institutions qui permettaient ça, sont plutôt sur le déclin, quoi. Alors, il y a l'école, bien sûr, mais l'école, on sait aussi que c'est une école qui est très fortement ségrégée, en fait, hein, très fortement ségrégée socialement. Je parlais des filières distinctes, mais il faut aussi parler géographiquement de la ségrégation. Hein. Les grands lycées parisiens, c'est pas les grands lycées de banlieue, quoi. C'est pas pareil, quoi. Bon, les collèges, c'est vrai, mais à l'école primaire aussi. Bon. Donc voilà, c'est théoriquement un lieu de mixité sociale, comme on dit, mais en fait, de fait, la ségrégation sociale, qui est aussi spatiale, fait que, avec les vertus de la carte scolaire, ça donne que c'est des univers qui se côtoient de moins en moins, qui sont de plus en plus éloignés. L'autre exemple que j'avais en tête, c'est le service militaire. Il n'y avait plus de service militaire. Le service militaire, c'était le lieu par excellence quand même, où, bon, qu'on le veuille ou non, c'est un lieu où on était confronté à d'autres que soi-même, quoi. Bon, voilà, c'est tout à fait intéressant de lire les gens qui ont vécu ces expériences et qui en parlent, quoi. Bon, c'est tout à fait intéressant, quoi, de voir que que ça produit, c'était pas sans effet, quoi, hein, sur les gens, de rencontrer d'autres que soi-même, quoi, des copains, se faire des copains qui n'étaient pas ce qu'on serait fait normalement. Bon, ça avait des effets, je pense, sociaux, idéologiques, tout à fait importants. La tendance par rapport à ce type-là de socialisation mixte socialement que produisait l'école ou le service militaire, bon, ben voilà, c'est tend à décliner. Donc d'où l'importance. Hein, de lieux qui, justement, de façon un peu volontariste, peut-être, les comités d'entreprise, ça pouvait servir à ça, les colonies de vacances, ça peut servir à ça, effectivement,
produisent, vous voyez, se substituent en quelque sorte à des tâches qui ne sont plus accomplies, des tâches sociales qui me semblent à mon avis tout à fait importantes et qui s'opèrent où, on ne sait pas très bien, quoi. C'était aussi des lieux qui diffusaient de la culture, comme on dit, c'est-à-dire un certain type de culture qui était à la fois républicaine et populaire, pourrait-on dire. Ça faisait partie du travail objectivement fait par toutes ces institutions d'éducation populaire, et qu'elles font objectivement, alors elles continuent de faire, avec parfois des trouvailles, des trucs marrants, bien vus, quoi, à mon avis, qui sont des contributions à ce que pourraient être des formes de culture populaire aujourd'hui. Donc je pense que c'est important de prendre ça au sérieux, de prendre cette tâche-là au sérieux et de s'y atteler pour essayer d'inventer ce que ça pourrait bien être et de contribuer à le faire exister, à le faire diffuser. Inventer autre chose, constituer une espèce je sais pas comment dire, une contre-culture, on pourrait dire, oui, une forme de contre-culture. Je pense que c'est une activité démocratique tout à fait essentielle. Voilà, je crois que c'est tout à fait important. Donc c'est une chose à prendre au sérieux, je crois.